démate les moussaillons. Aujourd'hui, on va voir la réalisation de cette encre. C'est un accessoire pour le spectacle de fin d'année de mes filles. Le thème est la mer et voilà, elles avaient besoin d'une encre. Donc elle est entièrement réalisée à la CNC. Je vais vous montrer toutes les étapes de fabrication. Ça va être peut-être un petit peu long, mais ça va vous permettre de voir de la modélisation 3D jusqu'au collage, au ponçage, en fait, toutes les étapes nécessaires à la réalisation d'un projet en CNC. Tout le monde ne connaît pas encore, même si c'est de plus en plus popularisé. Allez, c'est parti! Comme je suis pressé par le temps, je décide d'utiliser un modèle 3D gratuit sur Internet qui comprenait une encre. Je crois que c'est un bijou qui était disponible à l'impression 3D. Je supprime les parties qui ne m'intéressent pas. Le maillage est plutôt correct, la définition va être bonne. Je l'exporte sous Fusion 360. Je décide de couper le modèle en deux, car ce n'est pas moi qui l'ai modélisé et je ne sais pas s'il est parfaitement symétrique. Une fois que le modèle 3D est prêt, je choisis les outils et paramètre le parcours de l'outil. La phase de test est OK, je peux créer le code. Une fois à l'atelier, je charge le programme et prépare le bois. Ce sera 3 feuilles de contreplaqué collées. Même si le bois sera vissé à la table, il vaut mieux mettre du double face, car une fois l'usinage terminé, la pièce sera totalement libre. Il n'y aura pas de tabs pour la retenir à son support. Je détermine les endroits où placer les vis afin qu'elles soient totalement en dehors du parcours de la fraise. Allez, c'est parti! La fraise que j'utilise pour cette première moitié est de mauvaise qualité. Elle brûle le bois, comme on peut le voir à l'image, et sa coupe n'est pas parfaite. Il y a beaucoup de bavures, mais je n'ai que ça pour travailler, donc je m'attends à beaucoup de ponçage. La vidéo est accélérée, bien sûr. C'est plus de 4 heures d'usinage, là. Wow! Impressionnant! Une encre angora à poil long.
Alors, voilà le résultat après à peu près 1 heure de ponçage. Je l'ai poncé, un petit peu mouillé pour redresser les follicules et reponcer derrière. Donc il y a pas mal de petits défauts dus à l'éclatement du bois. Mais ça c'est le contreplaqué. Le résultat en marche d'escalier, c'est normal parce que j'utilise une fraise droite. Je n'avais pas encore de fraise avec le bout arrondi. Donc vous avez pu voir que les deux principaux défauts de la fraise que j'utilise, c'est le fait que ça brûle. Et en plus de ça, la fraise ne fait pas une belle finition. Il y a beaucoup de copeaux à poncer après. Le résultat est très sympa, mais il y a quand même beaucoup de ponçage. Et c'est vrai que quand on utilise une machine automatisée, c'est pour qu'il y ait le moins d'opérations à faire dessus. Même si le résultat est satisfaisant, ça faisait quelque temps que je voulais changer, avoir une nouvelle fraise. Et j'ai donc profité que je vais avoir pas mal d'usinage à faire là, pour investir dans une fraise de qualité, même dans plusieurs fraises de qualité. Et donc j'ai fait une commande et elle est arrivée après l'usinage de cette première moitié. Voilà, fraiseur. Donc la commande est arrivée. 3 fraises. Une fraise droite à tête arrondie qui est parfait pour faire ce genre de sculpture. Mais je ne l'ai pas utilisé pour la deuxième moitié parce que je voulais que ça reste homogène avec cette partie-là qui était en marche d'escalier. Une fraise droite, du coup la même que celle-là mais de chez Fraser. Là je peux pas vous la montrer parce que elle est en train d'être utilisée pour un amplificateur de smartphone. Et une fraise à écrire, ce qui va permettre d'écrire et de faire des pisans. Donc ces deux-là, je ne m'en suis jamais servi. Livré avec des petits produits d'entretien, huile de coupe et les produits d'entretien. Voilà, donc du coup, la deuxième partie, je l'ai fait avec la nouvelle fraise là, de chez Fraser. C'est même dimension, diamètre 6, à peu près la même longueur, la même hauteur de coupe. Et vous allez voir que le rendu est complètement différent. D'ailleurs, on voit ça tout de suite en image. Allez, c'est parti. Je commence par changer de fraise. C'est clairement plus propre que précédemment. Pour la lumière violette, je n'ai pas voulu en faire une boîte de nuit. J'ai testé un éclairage LED qui malheureusement sort violet à la caméra et puis qui s'est décroché pendant l'usinage. Donc je vais essayer de trouver une autre solution. Mais j'aimerais bien avoir un meilleur éclairage. C'est maintenant les passes de finition.
Il y a encore de l'arrachement dû au contreplaqué. Par contre, on voit bien qu'il y a beaucoup moins de bavures. Bon, ce coup-ci, il restait trop de matière, je n'ai pas pu utiliser le Laserman. J'y suis allé à la scie à ruban. Alors voilà le résultat. Donc on peut comparer à l'autre. Je rappelle, hein, celle-là c'est après plus d'1 heure de ponçage et celle-là c'est brut d'usinage. Je n'y ai pas touché, j'ai juste découpé là, comme vous avez pu le voir. J'ai ce petit défaut là. Ici la fraise a attaqué ici. Je pense que c'est dans le programme. Il y a eu un truc qui a merdé, je ne sais pas. Et sinon, bah voilà, le résultat, franchement, pour moi, c'est plus que satisfaisant. Parce que clairement, il y a beaucoup moins de ponçage à faire derrière. Il y en a encore un peu, hein, forcément. Et puis surtout, ça n'a pas brûlé, hein. Vous avez vu sur la vidéo, ça n'a pas du tout brûlé. Il y a eu des éclats aussi, ici, de l'arrachement. Donc ça c'est vraiment dû au contreplaqué. Si j'avais utilisé du massif ou du médium, ça ne serait pas arrivé. Mais comme c'est pour un spectacle d'enfants, je ne sais pas trop comment ils vont le manipuler, donc je préférerais prendre du contreplaqué, je pense que ce sera plus résistant. Voilà. Donc ça va faire un chouette objet. C'est la première fois que je la vois réunie. Ça va être très sympa. Ouais, donc du coup, satisfait des nouvelles fraises. L'idéal, ce serait de la refaire avec la fraise à tête ronde. Comme ça, il n'y aurait pas du tout de marche d'escalier. Mais je n'ai pas le temps. Et puis de toute façon, je vais faire plein d'usinage encore. Donc j'aurai l'occasion de la tester. Ah, je suis bien content du résultat. Alors ce qui est marrant, c'est que ma fille m'a demandé de faire la chaîne aussi, en bois. Là, je lui ai dit non. Non. Vous allez trouver de la ficelle, un truc comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller. Et puis après, je penserai pour affiner tout ça. Je pense que du coup, je vais faire sauter là, toute cette partie-là. Pour que ce soit un peu plus net. Parce que l'objectif, c'est vraiment qu'il n'y ait aucun éclat, il n'y ait aucune partie coupante, pas d'écharpe. Comme les gamins vont manipuler ça. Sympa, hein? Ça me donne envie de faire plein d'objets. Du coup, maintenant, collage, ponçage. Bon, et puis ce sera tout. L'huile, une petite finition, une lasure, un truc comme ça. C'est ma fille qui le fera, elle voulait le faire. Là, je me prépare un petit gabarit pour maintenir le collage.
Les élastiques, c'est très pratique. Le serrage est fort et ça permet de centrer les pièces automatiquement. Alors voilà, je suis très content d'avoir fini ce projet, je le trouve vraiment sympa. Ma fille l'a validé aussi, elle adore. Donc dès demain, ça part pour le spectacle. Normalement, je devrais le récupérer après. Ça décorera l'atelier. Alors je suis vraiment content du résultat et puis surtout, c'est la première fois que je sculpte à la CNC. Jusqu'à présent, c'était surtout du découpage 2D, on va dire, comme pour la Wally, l'amplificateur de smartphone. Je pense qu'avec la fraise à tête ronde, ce sera encore mieux. Il n'y aura pas les marches d'escalier et pas du tout de bavure. Donc l'objectif de la CNC qui est d'avoir une finition quasiment parfaite après usinage, à mon avis, va être obtenu avec la fraise à tête ronde. De toute façon, vous pourrez le voir dans les prochaines vidéos parce que je vais en faire pas mal. J'ai pas mal de projets là à venir, des projets de jeux, jouets, jeux de société et une autre sculpture qui va être un peu plus complexe que celle-là. L'objectif de mes prochaines réalisations aussi, ça va être d'optimiser le temps d'usinage parce que là, on est à un peu plus de 4 heures d'usinage par face. Donc on est peut-être près de 9 heures pour l'ensemble, ce qui est quand même pas mal. Après, pendant que la machine usine, moi je fais autre chose, donc ce n'est pas du temps de perdu, mais sur une journée, je pourrais peut-être faire 2 objets alors qu'actuellement, j'en fais qu'un seul. Pour ça, je pense que l'un de mes prochains achats sera une fraise un peu plus large pour la phase de dégrossissage, permettra d'enlever plus de matière en même temps. Actuellement, j'utilise une fraise de 6. On peut faire un changement d'outil pendant l'usinage. En fait, ça se programme. Il suffit tout simplement de dire que vous changez d'outil et la machine va se mettre en pause. Et je démonte la fraise et j'en mets une autre et je relance le programme. Ça se fait nickel. Par exemple, pour l'usinage de cette deuxième partie, au bout d'une demi-heure, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre du double face en dessous. Comme il n'y a pas de petite patte pour tenir la pièce vers la fin de l'usinage, il y a un risque que la pièce bouge et arrache tout. C'est pour ça qu'on met du double face. Donc là, en cours d'usinage, j'ai fait pause au programme
J'ai relevé le bras, la fleureuse, je l'ai mis de côté, j'ai dévissé le plateau, j'ai pu mettre du double face et grâce au positionnement des vis, remettre parfaitement le plateau en place, relancer le programme et j'ai vérifié à l'endroit où ça a redémarré, c'était nickel, il n'y avait pas du tout de différence, il n'y avait pas de marche, le programme s'est vraiment relancé pile au bon endroit, c'était génial. Et donc du coup, ça vous permet par exemple d'utiliser une grosse fraise pour dégrossir, une petite fraise arrondie pour faire les détails, pour faire du lisse, et après mettre une fraise à écrire. Vous avez vu, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, la fraise pointue pour écrire ou faire des motifs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai acheté ces 3 fraises-là, parce que je pense que c'est une bonne équipe, ça va bien travailler ensemble. À terme, j'achèterai une fraise plus grosse pour vraiment enlever plus de matière dès le début. Et je pense pouvoir gagner facilement 1 heure. Parce qu'en plus de ça, vous pouvez régler la vitesse d'avancement. C'est-à-dire que quand vous faites de la finition, elle va avancer tranquillement. Et puis quand vous enlevez de la matière avec une grosse fraise, vous pouvez avancer plus vite. Et donc on est doublement gagnant sur la vitesse d'exécution et sur le volume de bois enlevé. Alors voilà, cette vidéo elle est un petit peu longue parce que j'ai voulu montrer tout le process de fabrication, de conception d'un objet à la CNC, que ça parte de la 3D jusqu'à l'usinage, le ponçage, collage, tout ça. Dans les prochaines vidéos, ce sera beaucoup plus court. Les parties conception ne seront plus présentées et la partie usinage sera très rapide, juste pour montrer le principe. Donc dans les projets à venir, il y aura des jeux, des jouets, jeux de société réalisés à la CNC. Je vais avoir une sculpture réalisée à la CNC plus complexe que celle-là. Si j'arrive à faire ce que je veux, ça va être très sympa. J'ai 3 sculptures à la meuleuse, donc beaucoup plus importantes, qui sont là en cours de finition. Je vais faire aussi des petites pièces pour du mobilier et puis plein de petits projets qui vont arriver au fur et à mesure. Par contre, tout ne fera pas l'objet d'une vidéo sur YouTube parce que c'est un peu conséquent. Il y aura des choses sur Facebook et des choses sur Instagram, des photos ou des petites séquences vidéo. Le format YouTube est quand même assez contraignant, surtout que je produis beaucoup, je fais énormément d'objets. J'ai un objet qui sort tous les jours ou tous les 2 jours, donc je ne peux pas faire de vidéo là-dessus. C'est pour ça que j'invite plutôt à aller voir sur mon site. Et voilà comment perdre 1 heure parce que je n'ai pas de micro-cravate. Peut-être que de temps en temps, je ferai une petite vidéo best-of qui montre plusieurs projets. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré le faire. Et tenir un objet qui a été sculpté, là, de l'avoir en volume, alors que je l'ai vu en 3D d'abord, c'est vraiment génial. Quand j'étais infographiste 3D, l'un des trucs qui m'énervait le plus, c'est d'être toujours dans le virtuel, jamais toucher ce que j'avais modélisé. Si vous voulez plus de démonstrations d'usinage, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, ciao! C'est un peu déstabilisant, en fait, il y a une dame là qui me regarde depuis 10 minutes. Elle est figée à 20 mètres de moi et elle me regarde, je ne sais pas. Et voilà comment perdre 1 heure parce que je n'ai pas de micro-cravate. Un diamètre plus large lors du déconfissage. Je pense qu'on peut facilement gagner 1 heure. Là, je rappelle, c'est un peu plus de 4 heures par face. 8 heures d'usinage en tout.